Salut, c'est Yves, bienvenue sur la tech pour vrai. Aujourd'hui, c'est une vidéo complètement différente que vous allez découvrir sur la chaîne. Je sais, c'est pas du high-tech, c'est pas du montage de PC, c'est pas des pièces pour ordinateur non plus, ni pour gamer. C'est tout simplement la visite de ma maison, la maison que je viens d'acquérir, une petite maison de ville, dans laquelle je vais avoir pas mal de travaux à faire, donc il va y avoir une petite pause au moins sur les ordi et tout ça. Mais par contre, vous allez pouvoir suivre avec moi l'avancement des travaux. Et surtout, ce que je peux faire, ce que je vais faire parce que je ne pourrais pas tout faire. Mais pour commencer, déjà une petite visite. Alors on y est, la salle principale, hein, avec ici la fenêtre et la porte d'entrée. Alors c'est pas très large, hein, ça fait 4,80 m de large. C'est tout en longueur, par contre il y a quand même 90 m², hein, c'est pas petit en fait. Donc la salle principale avec, vous voyez, j'ai commencé à amener mon bordel, la cuisine que je vais faire sauter. Déjà pour commencer, je vais la retirer, après je verrai ce que je ferai dedans, mais déjà je vais la retirer, la démonter intégralement. Ici j'ai commencé à retirer le lambris, vous voyez. Là il y avait un lambris qui faisait toute la longueur comme ça là. Bon, je vous cache pas que derrière, je m'en doutais un peu, c'est la zermie, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trous, le lambris, il y a même, vous pouvez voir, il y a même là de la terre qui sort et ben c'est tout mou, voilà. Il y a de l'humidité, derrière c'est un mur en pierre, on est dans une maison qui date, hein, vraiment, hein. Une maison qui a plusieurs, je sais pas, 2 siècles au moins, donc c'est quand même assez vieux. Voilà, là on blague pas, hein, il avait mis du vrai marbre le monsieur, donc voilà, la cage d'escalier qui monte aux chambres et au grenier. Le petit vestibule, je sais pas comment on peut appeler ça, avec une salle d'eau ici. Ah, coucou. Une salle d'eau ici avec les toilettes, avec la lumière, c'est tout de suite mieux. C'est à peu près propre, mais je vais peut-être être obligé de modifier un peu tout ça. Ici, alors attention, faut pas avoir peur, hein. Là, faut pas avoir peur du tout, c'est le garage. Waouh. Ah ouais. Et je vous dis pas l'odeur, hein, parce que là, c'est humide à gaver. Donc la porte du garage qui est bien vieille, qui est en bois, qui est toute pourrie, donc qui va être changée aussi. Donc je vous parlais de l'humidité, hein. On voit un peu ce que ça donne, l'humidité là, les murs, voilà. Ils avaient commencé à faire un peu d'isolation, mais vous voyez, à l'arrache, et pas fini bien sûr. Donc c'est pas grand, hein. Ça fait entre la porte d'entrée du garage et le mur là, on est à 4 mètres. 4,5 m je crois. Donc c'est très léger pour rentrer une voiture, mais à voir, hein, moi j'ai une petite voiture, donc voilà. Les radiateurs ils sont beaux, hein, les radiateurs que j'ai démontés. Celui-là il est pas mal je crois. Bon c'est de l'électrique, hein, mais c'est de l'électrique un peu évolué, c'est pas des grille-pains non plus. Voilà, là on va monter. On va voir ce qui se passe là-haut. Alors là c'est la partie qui est propre quand même. Bon les peintures c'est à revoir, hein, bien sûr. Là l'escalier continue au grenier, je vous montrerai ça plus tard. Là tout de suite quand on monte, on a une première chambre. Attention c'est grand, hein. C'est grand avec une belle cheminée qui va être repeinte parce que je vais pas laisser ça là. Et la partie arrière de la maison, en fait la maison donne sur 2 côtés, une rue principale et de l'autre côté la sortie garage où il y a une petite ruelle très sympa, voilà. Donc long couloir pour accéder à la deuxième chambre, avec un placard flippant à l'intérieur, mais je vais vous montrer ça. Voilà, c'est immense, hein. Les chambres elles sont vraiment très grandes. D'ailleurs, je vais habiter un peu dans les chambres à l'étage en attendant que les travaux soient faits en bas. Pareil, une cheminée à repeindre intégralement. Le placard, pareil, hein. N'ayez pas peur, hein. Parce que là, c'est une zone de non-droit le placard, hein. Il n'y a plus d'étagère, il y a fil électrique qui passe et tout, c'est ouf, hein. Et je vous dis ça comme ça, l'ancien propriétaire, il était électricien. Et ouais, c'est toujours comme ça, on dit les cordonniers plus mal chaussés. Et ensuite, donc, petite porte coulissante qui donne dans la salle de bain, avec la lumière, toujours pareil. La salle de bain, elle est pas mal, elle est pas très vieille, elle a 2 ans. Alors c'est très sale, mais c'est propre. Quoi, c'est propre? C'est sale, mais c'est propre, ça veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a les toilettes, clac, voilà, le petit truc, le petit meuble. Mais bon, voilà, la salle de bain est grande.
Ce que j'aime beaucoup, hein, vous voyez, c'est les plafonds avec les poutres, etc. Moi, tout ça, je vais repeindre. On va laisser ça comme ça. Hop, on éteint. Voilà. Alors, il a mis des systèmes d'éclairage automatique qui s'allument quand ils veulent. Bon, là, il fait trop jour, peut-être. Et là, ensuite, on monte alors au grenier. Le grenier, il fait super peur. Il fait super peur. L'escalier est beau, hein. Moi j'aime bien les escaliers en bois comme ça, brut. Alors, le grenier fait peur, mais le grenier va. Alors, hop, on allume ça. Le grenier, il va changer. Il fait peur. Hein. Ouh, il fait peur, le grenier. Ouais. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, c'est très sombre. Hein. Le ballon posé à l'arrache avec... Non, mais c'est ouf. Hein. Ici, par la suite, hormis l'isolation qui n'est pas faite, hein, mais par la suite, peut-être sûrement même un bureau. Toute cette partie-là, là, tout ça, là, ça devrait être cassé. Et ici, dans la partie du toit qui est très très basse, en fait, le soubassement, là, ici peut-être une terrasse tropézienne. Alors, je dis peut-être parce que j'attends, il y a quand même cher normalement de travaux là pour faire ça, pour réaliser ça. Donc j'attends un peu. Je vous expliquerai tout ça, mais je pense que on va être sur un devis qui va être dans les 20 000 € juste pour faire la terrasse. Parce que pour faire la terrasse, je vous explique ce qui m'a expliqué le petit monsieur. On est sous la partie qui devrait servir de terrasse. Donc on est dans une belle chambre avec une très grosse poutre, vous voyez là-haut, là, celle-là, là. Hop. Et ben, il veut descendre le plafond qui est ici, donc le plancher du grenier, de à peu près 20-25 cm. Changer les poutrelles, là, les poutres qui sont comme ça, en mettre des nouvelles, bien sûr, et faire des encoches en fait là dans la grosse poutre pour pouvoir descendre ces poutres-là. Et refaire tout un plancher OSB pour pouvoir faire l'isolation et l'étanchéité en fait. Donc là, le plafond va descendre de 20 cm, au moins. Donc c'est pour ça, là, je vous parle de gros travaux pour faire cette terrasse. Oui, ça c'est pas moi qui vais le faire, hein. Là, il faut être un professionnel et puis il faut surtout être un professionnel habitué à faire ce genre de choses, hein. C'est pas... Voilà, donc ça c'est en attente, hein, on verra ça. Allez, on redescend. Ah, et la lumière qui s'allume toute seule, ça c'est cool. Bon, j'ai changé les lampes aussi. Donc voilà, vous avez fait le tour, c'est vite fait, hein. Il y a 2 chambres et une pièce principale, hormis le grenier bien sûr. Mais tout ça, ça peut rendre quelque chose de pas mal. Hein. C'est pareil, hein, le sol, vous voyez, là c'est de la tomette là-bas. Ici, c'est carreaux de ciment. Carreaux de ciment. Au début, j'aimais bien, hein, mais c'est pas possible. Je peux pas. Ils sont très abîmés. Voilà, on va essayer de faire quelque chose là-dedans de correct. Hein. Bon, là, je vous ai pas dit, mais ça, c'est un placard qui devait servir de bar. Ça ressemble un peu, hein, quand même. Je pense que ça restera pas. À voir, je sais pas encore. Et là-dedans, c'est le compteur électrique. Qui va être aussi, bon, qui a été refait entre guillemets vite fait, je pense. Je vous disais, hein, c'est un électricien qui a fait ça. J'ai même été obligé moi de le démonter là hier pour remettre les disjoncteurs droits parce qu'il n'y avait rien qui était droit là-dedans. C'est ouf, hein. Voilà. Quand on voit ça, la prise elle est même pas droite, elle est même pas posée droite. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, le petit tour d'horizon est terminé. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Là-bas aussi sur les pierres apparentes, j'aimerais bien refaire les joints des pierres apparentes pour éviter que ça s'effrite et puis que ce soit plus propre, quoi. Voilà. Ouais, alors je vous ai pas dit aussi pour aller plus loin sur cette cuisine. Donc les meubles de cuisine, là je vais les démonter ce week-end, j'espère, si je peux. Tout le plan de travail, vu qu'il est en granit, quoi. Granit, pour moi, c'est du marbre de pierre tombale, ça, mais bon, peu importe. Donc tout ça, ça pèse 1 tonne. Ça, c'est collé. Je sais pas comment ils ont fait pour coller une pièce aussi grosse, hein, parce que c'est énorme. J'ai vraiment du boulot là ce week-end. Et ce que j'aimerais bien aussi, vu qu'il y a quand même, je vous ai pas montré là-haut. Ah, j'ai oublié de faire ça. Tout là-haut, je sais pas si on voit là. On doit, voilà.
tout là-haut, en fait, il y a un Velux dans la cage d'escalier qui peut ramener un peu de lumière ici. À voir comment je vais faire pour en ramener un peu plus. Mais déjà, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est couper cette cloison. Alors bon, il y a une prise électrique, donc il doit y avoir une gaine quelque part là. Mais couper cette cloison là de la cuisine, hop, pour gagner un peu de lumière aussi, parce que autant là, on a de la lumière qui rentre, mais alors là, dans le fond, bon là, avec en filmant, c'est pas trop parlant parce que ça rectifie bien le tir, mais en fait, là, c'est super sombre. Hein. Donc là, il y a de la lumière aussi, hein, donc c'est pas naturel ça. Mais ce que j'aimerais bien, c'est la lumière qui vient de là, pouvoir la faire venir un peu plus dans la pièce. Je pense que ça va être compliqué, mais il va falloir que je trouve une solution quand même hein, pour ça, hein, pour faire sauter ce mur, je pense. Voilà. Et peut-être alors, parce que moi j'aurais bien voulu que l'escalier soit brut. Malheureusement, il a été repeint là comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir le décaper, je vais essayer parce que au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas repeint ça. Parce que si le garde-corps avait été repeint, là c'est la galère hein, avec les moulures et tout pour décaper tout ça, c'est l'enfer. Mais au moins, les marches, si j'arrive à la décaper, ça me ferait plaisir. Bien sûr, tout repeindre en blanc là, hein, en blanc propre. Par contre, je vais pas poncer ça. Hein. Là, les murs ils sont bruts. On est bien d'accord, on est sur une maison de ville, donc en fait de chaque côté j'ai des voisins, ce qui limite quand même l'isolation des murs là, bon hormis celui-là qui a un problème d'humidité, mais sinon en fait la chaleur elle s'en va pas sur les côtés quoi, ça c'est sûr. Malheureusement à part toujours par le toit, hein, par le grenier qui est pas isolé, mais au moins déjà elle part pas sur les côtés. Après en façade j'ai pas beaucoup de façade, hein. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de façade, ça c'est pas trop gênant. L'isolation devant, bon pareil, hein, les fenêtres c'est pas du double vitrage, c'est du simple vitrage. J'ai aussi un petit souci, entre guillemets, si on peut appeler ça un souci, c'est que je peux pas faire n'importe quoi non plus, changement de fenêtre, etc. Parce que c'est géré ici par les Bâtiments de France, on est proche d'une tour, voilà, au bout de ma rue il y a une grande tour, la ville est une petite ville assez touristique, donc c'est normal tout ça. Après voilà, ça c'est ce que je disais, si le mur, ce mur là en fait qui donne sur le garage, si je peux pas rentrer une voiture normalement parce qu'il n'y a pas assez de profondeur, je serais peut-être obligé de faire sauter toute cette partie là, réduire la salle d'eau pour en faire une plus petite, et puis pouvoir avancer ce mur, donc déplacer les toilettes, garder toujours une évacuation pour pouvoir mettre la machine à laver. Ici pareil, alors là ici franchement ah, il y a de la lumière, c'est cool. Ici je sais qu'il y a la nourrice qui est derrière là, qui est en dessous là-bas derrière l'isolant mis à l'arrache, mais j'aimerais bien ici je pense fermer déjà pour avoir, parce que je vais rien mettre, c'est un endroit où on risque de mettre du bordel, mais au moins je fermerai cette partie là comme ça, tout fermé, ici fermé, et pouvoir faire un petit placard vite fait. Ça peut être sympa, et en plus comme ça, c'est pareil, ça isole, bien isolé en dessous. Là je sais pas si on va voir, c'est sombre, bien isolé sous l'escalier, parce que souvent l'air s'engouffre en dessous là, et après tout ça c'est pareil, hein, c'est de la perte de chaleur, parce que ici je vais chauffer, là-haut ça va être chauffé, mais je veux pas que tout se barre n'importe comment, donc il y a quand même du boulot. Voilà, au moins pour la partie basse, déjà c'est pas mal. Au sujet de cette porte là, cette porte qui est une porte de qualité, hein, c'est une belle porte, hein, c'est bien sûr du bois massif qui a été repeint pareil avec une peinture, on se demande même si c'est pas une peinture au plomb, ça je sais pas trop. Cette porte là, voilà, vous la voyez telle quelle, brute, donc je vais la garder bien sûr, mais je pense que je vais la refaire. Bon, c'est du simple vitrage bien sûr, mais refaire peut-être cette partie là, changer les trucs, je sais pas, couper, je sais pas. Voilà, j'ai vu plein de tutos sur les portes comme ça qui sont modifiées, des portes entre guillemets classiques, mais pourquoi pas faire quelque chose de différent avec ça. Bon, dans un premier temps, vous vous doutez bien que mon gros problème c'est ça, ce mur humide là qui derrière le lambris. Donc quand je vais retirer tout le lambris là ce week-end aussi,
J'espère que derrière ça va être gérable, hein. On va voir ça. Voilà. Allez, on continue. Voilà, je vous parlais du Velux qui a été posé là-haut. Ça pourrait être sympa, hein, sans les murs là, du grenier, là-haut. Là-haut, là derrière la rambarde, en fait, ça pourrait faire une petite mezzanine en fait qui donne là. Bien sûr, je vais récolter énormément de lumière. Là, vous voyez comment que c'est. Il y a vraiment du taf. Hein. Faut isoler tout ça aussi. Hein. Repeindre, isoler. Et puis, mais ça, là ici, c'est lumière naturelle là. Hein. Donc ça marche bien, hein, ce petit Velux là-haut, là. Il marche super bien, hein, il ramène vraiment beaucoup de lumière. Et c'est ça que j'aimerais récupérer. Alors après, le récupérer dans la cage d'escalier, autant à ce niveau c'est faisable, autant en bas c'est compliqué. Alors, à moins de faire sauter les contre-marches, mais sur ce genre d'escalier en bas, je vais pas m'amuser à faire ça. Voilà. Non, je pense que ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. Ce couloir, il est énorme quand même. Et vous avez vu la taille des poutres, hein, ça blague pas. Hein. Ça, c'est une poutre. Hein. Ça, c'est celle-là. Celle qui continue là dans la salle de bain. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Et la pire, c'est celle qui va être. C'est dommage même qu'elle soit entaillée parce que je la trouve tellement belle, cette poutre. Ça, c'est un monstre. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait parce que cheminée, conduit de cheminée. Et la poutre qui passe dans le conduit de cheminée. Ça, c'est énorme. Quand même. Hein. Alors là, tous les murs, c'est pareil, sont bruts. Hein. Là c'est du bon mur bien. Hein. Je sais pas ce que c'est enduit, quoi. Voilà. Et peint, bon, c'est un peu peint à l'arrache, façon taloché, on va dire. C'est quand même propre. Hein. Le blanc est encore blanc. À part là, bon. Mais donc, et le parquet ici est brut. Il est vraiment beau, c'est un vrai parquet massif. Ça c'est cool, ça j'aime bien. Pareil, on retrouve de la tomate là. Ouais, ça va. Hein. Je pense que de toute façon, ça, je vais la laisser, je vais pas m'amuser à la démonter. Elle est en bois. L'entourage en bois est plutôt joli. Ça, je vais pas le repeindre. Hein. Je vais le laisser. Je sais pas. J'en sais rien encore. Je verrai. Je sais pas si je vais le repeindre. Voilà. Bon, allez. Là, je vous laisse. On a fini le tour, hein. Ça y est, c'est parti. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Alors je sais, c'est complètement différent de ce que je propose d'habitude, mais j'ai acheté cette petite maison. Je vais faire tous les travaux quasiment moi-même. Donc autant vous en faire profiter. Et puis, vous inquiétez pas, je vais continuer à m'occuper des petites trouvailles sur l'informatique, de faire du montage PC, de parler des cartes graphiques dernière génération, etc. Mais là, par contre, oui, je voulais vraiment vous faire profiter de tous ces petits changements dans ma vie. Toutes mes futures vidéos vont être tournées ici, donc c'est aussi important. Et puis voilà, alors bien sûr, comme tous les chantiers, je vous montre un peu ce qui reste pour moi à faire derrière. C'est parti, on y va. Ah ouais, c'est bien le souk. Hein. Tac, voilà. Là, il y en a partout. C'est normal, hein, c'est comme tous les chantiers. Voilà. Mais ouais. Bon, c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Hein. Après, je vais tout ranger, vous inquiétez pas. Alors, la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça va être. Mais toujours pareil, hein, j'ai tellement de choses à faire que il va falloir que je prenne les zones à travailler une par une, que je ne m'éparpille pas pour pouvoir être focus sur le travail à faire. N'hésitez pas aussi, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Le matos que j'utilise ou les achats, etc., je vous mettrai tout en descriptif. Donc si vous voulez, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir ce que c'est. Pour voir les prix aussi, j'essaye de remettre à jour aussi quand il y a des changements de tarifs. Et puis voilà, abonnez-vous surtout, la petite cloche, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires, n'hésitez pas, les questions vraiment, j'essaye d'y répondre au maximum. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai, en mode bricolage.